Salut, c'est Anne de Électron Libre. Aujourd'hui, je vous explique comment monter votre dossier de déclaration préalable de travaux concernant la pose des panneaux solaires. Lorsque l'on prévoit de poser des panneaux photovoltaïques en toiture, il faut au préalable déposer une demande en mairie. En effet, l'aspect de votre construction va être modifié. Sachez que chez Électron Libre, nous nous chargeons de cette demande. Avant toute chose, il est nécessaire de vérifier dans le règlement d'urbanisme de votre commune que la pose de panneaux solaires y est autorisée. En général, ces règlements sont favorables aux dispositifs d'énergie renouvelable, notamment depuis la loi Grenelle 2. Vous devrez également vérifier que votre parcelle n'est pas située dans un secteur sauvegardé comme par exemple un périmètre de monument historique. Vous pouvez faire cette vérification sur l'Atlas des patrimoines. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Sachez qu'une partie importante de Toulouse est située en secteur sauvegardé, et c'est également le cas de plusieurs communes de l'agglomération toulousaine. Si votre maison est située en secteur sauvegardé, il sera indispensable d'aller rencontrer l'architecte des Bâtiments de France avant de monter le projet. En effet, ce dernier vous indiquera à quel endroit il souhaite que soient posés les panneaux photovoltaïques pour qu'ils soient le moins visibles. Cela peut être sur un carport, sur une pergola, sur une toiture annexe ou au sol. Il peut également vous faire des préconisations en termes de couleur de panneaux. Pour plus de détails, je vous invite à aller lire notre article spécifique sur le sujet dans notre blog. Je vous joins le lien dans la description. Une déclaration préalable de travaux est une formalité définie par le Code de l'urbanisme. Elle comprend des pièces écrites et des pièces graphiques. Le contenu de ces pièces est décrit avec précision dans la notice accessible sur le site du gouvernement. Vous devrez remplir le formulaire CERFA numéro 13703, appelé Déclaration préalable à une réalisation de construction et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et ou ses annexes. Dans le CERFA, vous devrez remplir vos coordonnées dans les cadres 1 et 2, identité et coordonnées du déclarant. Les coordonnées de l'installateur peuvent être remplies dans le paragraphe 2 bis. Si c'est le cas, la mairie s'adressera directement à lui pour faire une demande de pièces complémentaires pendant l'instruction du dossier. L'adresse du terrain dans le paragraphe 3, en prenant bien soin d'indiquer les références cadastrales. Si votre projet est situé sur plusieurs parcelles cadastrales, vous devez compléter et joindre également la page 11. Passez ensuite au cadre 4, nature de votre projet. Vous cocherez travaux sur une construction existante et indiquerez dans autres pose de panneaux solaires. Dans la courte description du projet, vous pouvez indiquer pose de panneaux photovoltaïques en mentionnant bien le nombre. Ne remplissez rien au paragraphe 4.2 surface de plancher car celle-ci est inchangée. Signez ensuite dans le paragraphe 8 engagement du déclarant. Vous verrez à partir de la page 13 la liste des pièces graphiques à fournir. Vous devez cocher à minima plan de situation du terrain, plan des façades et des toitures, documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche, photographie permettant de situer le terrain dans son environnement lointain. Le plan de situation du terrain appelé DP1. Cette pièce doit comprendre un plan cadastral permettant de situer la parcelle dans son quartier à l'échelle. L'échelle conseillée est le 1/2 millième pour un projet situé en ville. Ce plan doit également indiquer le nord et bien montrer les accès. Vous pouvez également joindre une photo aérienne permettant de voir les constructions voisines. Le plan de toiture DP4. La construction est existante et ce plan ne cherche pas à montrer les hauteurs de sablières et de faîtage ou d'acrotères, comme dans le cas d'un projet de maison. Ici, nous devons montrer la position et le nombre de panneaux solaires, ainsi que leurs dimensions. Il est intéressant d'indiquer néanmoins la pente du toit, même si elle est inchangée. Les plans des façades, DP4. Dans le cas d'un projet avec toiture en pente, c'est-à-dire un toit en tuiles ou en ardoise, les panneaux vont être visibles sur les élévations. Il faut donc fournir cette pièce en dessinant les panneaux. Les façades sur lesquelles les panneaux ne sont pas visibles, il y en a rarement sur les 4 orientations, ne sont pas fournis. En revanche, dans le cas d'un projet à toit terrasse ou à toiture très faible pente en zinc, il est possible que les panneaux ne soient pas visibles. Dans ce cas, la pièce n'est pas fournie, mais vous devrez ajouter une petite notice pour l'expliquer de manière à ce que le service instructeur ne se pose pas de questions. Ou alors, vous fournissez la pièce en montrant que les panneaux ne sont pas visibles. Le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, DP6. Cette pièce est un photomontage.
il est nécessaire de prendre une photo de la construction depuis l'espace public ou depuis l'espace privé et de simuler les panneaux photovoltaïques. Cette pièce permet de voir la couleur des panneaux. Il faut donc que ce soit réaliste. Les photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, DP7 et DP8. Vous devez joindre deux photos, une depuis la rue permettant de voir la maison et ses proches voisins et une d'un peu plus loin, permettant de voir la maison dans son quartier. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la réalisation de ces pièces, et notamment le photomontage qui peut s'avérer difficile pour des non-professionnels, sachez que vous pouvez également faire appel à un architecte pour cette mission. Depuis le 1er janvier 2022, tous les dossiers d'urbanisme, c'est-à-dire les permis de construire et les déclarations préalables de travaux, peuvent être déposés de manière dématérialisée. Cela veut dire qu'ils seront déposés sur une plateforme ou bien envoyés par mail sur une adresse spécifique définie par la commune. Il est toutefois toujours possible de déposer les autorisations en version papier. Dans ce cas, vous devrez les imprimer en un certain nombre d'exemplaires, puis aller les déposer en main propre à la mairie ou bien les envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception, de manière à acter la date de dépôt. Pour déposer le dossier de manière dématérialisée, je vous invite à vous rapprocher de votre commune pour qu'elle vous indique l'adresse de cette plateforme. Je vous joins dans la description de la vidéo les liens vers la plateforme de Toulouse et celle du Sicoval qui regroupe plusieurs communes du sud toulousain. Le délai d'instruction des déclarations préalables est de 1 mois, mais il peut être plus long. En effet, sachez que si la mairie vous demande une pièce complémentaire, le délai d'1 mois reprendra à partir du moment où vous aurez envoyé cette pièce. Lorsque la déclaration préalable est instruite et acceptée, vous recevez une autorisation appelée décision de non-opposition. Il vous restera alors à apposer un panneau, idéalement sur votre portail ou sur votre clôture, mais dans tous les cas visible depuis l'espace public, mentionnant l'accord de cette déclaration préalable, votre nom, le nom de la commune où le dossier peut être consulté, la date de délivrance, le type de travaux. Vous devrez laisser ce panneau pendant toute la durée du chantier. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à préparer votre dossier de déclaration préalable de travaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne où nous sortons chaque semaine des vidéos sur le photovoltaïque. Merci à tous et à bientôt!